Vous le savez, l'actualité reste toujours dominée par les élections des gouverneurs. La date n'est pas encore fixée, mais les tractations sont à l'ordre du jour à travers la RDC et notre pays. Le Kassai oriental est concerné par ces élections de gouverneurs. Ils sont nombreux aujourd'hui qui sont en train de vouloir remplacer Jean Maurice. Combien David vous a donné? Je ne peux même pas hésiter de répondre à cette question. Ni de loin ni de près, je n'ai jamais touché. David Moukeba gouverneur, vous serez quel ministre? Vous êtes chargé de quoi? Directeur de cabinet? Ou expert, conseiller? Je voulais dire tout à l'heure que la lutte que nous sommes en train de mener n'est pas une lutte partisane ou d'intérêt individuel. Nous luttons pour le bien-être de la province. Vous le savez, l'actualité reste toujours dominée par les élections des gouverneurs. La date n'est pas encore fixée, mais les tractations sont à l'ordre du jour à travers la RDC et notre pays. Le Kassai oriental est concerné par ces élections de gouverneurs. Ils sont nombreux aujourd'hui qui sont en train de vouloir remplacer Jean-Maurice Mouteba. Comme vous le savez, Jeannette Loma Moussamba assure l'intérim. Nous revenons aujourd'hui sur Roya Condol TV avec un jeune, mais pas seulement un jeune, un acteur politique, pas seulement politique, mais un responsable d'une association qui regroupe différentes personnalités. Et cette structure n'est pas tout simplement provinciale, elle est nationale. Il a eu à tenir dernièrement une conférence débat dans la salle célébrissime des fêtes de l'hôtel KB de l'X. Nous allons y revenir aujourd'hui sur Roya Condol TV, mais on le fera d'une manière bilingue. Je crois que vous êtes très nombreux à nous regarder à travers le monde. Bonjour à tous. Bien, merci de nous être fidèles. L'invité est déjà sur plateau. Avec lui, nous allons décrypter certaines actualités, mais surtout parler de son association. Monsieur Mike Mukuna Mukendi, bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Baptiste. Merci de répondre à notre invitation. Présentez-vous dans votre casquette et la structure que vous dirigez. Oui, je pense que vous avez déjà presque tout dit. C'est M. Mike Mukendi. Je suis coordonnateur national de la structure dénommée Nouvelle Vision pour le progrès du Congo. Laquelle structure œuvre depuis 2016 en République démocratique du Congo et qui a multiples objectifs à son sein, parmi lesquels nous pouvons énumérer d'autant plus l'autoprise en charge. Et pour arriver à cette autoprise en charge, il nous faut nécessairement passer par une prise de conscience. Alors c'est pourquoi nous essayons de travailler depuis tout ce temps dans l'éveil de la conscience kassaïenne, l'éveil de la conscience congolaise. Et pour chuter, nous ne pouvons pas parler de l'éveil de la conscience si on peut parler de la politique. Parce que si on ne s'occupe pas de la politique, c'est elle qui s'occupera ou bien qui s'occupe au quotidien de nous. Alors c'est pourquoi notre structure a aussi pour objectif de suivre les actions de ceux qui nous gouvernent, pour apporter nos propositions sur ce qu'ils sont en train de faire et aussi apporter également nos suggestions. Et lorsqu'ils ne font pas leur travail comme il se doit, nous faisons la pression sur eux selon les mécanismes établis dans notre constitution. Donc c'est ça les objectifs d'une manière brève de notre ASBL. Nouvelle vision pour le progrès du Congo, ça a débuté quand? Parlez-nous un peu de l'historique. Oui, effectivement, notre ASBL a vu jour, c'était depuis 2016. Et effectivement, comme je venais de le dire dans ma petite introduction, nous avons vu jour, l'objectif c'était de voir la façon dont notre Kassai natal était en train de partir en berne, ou bien la situation allait de mal en pire. Alors, devant cette situation, on ne pouvait pas rester les mains croisées, bien évidemment. Il fallait agir. Et c'est comme ça que nous avions mis au départ, initialement, cette structure en place, qui était dénommée Nouvelle Vision pour le progrès du Kassai.
certes, nous avons compris que notre combat ne devait pas nécessairement se limiter dans une province ou bien dans l'espace Kasaï. Notre combat devait s'étendre sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, parce qu'avant tout, nous sommes Congolais. Et nous devons nous battre pour le bien-être de tous, de tout le Congo. Alors, c'est comme ça que, depuis 2019, nous avions compris qu'il fallait quitter de la nouvelle vision pour le progrès du Kasaï, aller à la nouvelle vision pour le progrès du Congo, afin d'élargir notre vision et ainsi notre champ d'action. À ce jour, vous êtes éparpillés à travers toute l'étendue. Vous êtes dans combien de provinces? À ce jour, nous sommes en train de partir très lentement, en dépit de la province du Kasaï oriental, dans laquelle nous sommes maintenant. Nous nous retrouvons mieux implantés dans la province de Haut-Katanga, plus précisément à Lubumbashi. Et déjà, nous avons notre représentation à Kinshasa, bon, qui, eux, il n'y a pas longtemps, ont commencé à travailler. Et je pense que dans les jours qui suivent, il y a un déplacement qui est prévu pour aller les visiter et puis voir comment mettre en ordre toutes les activités. Mais déjà, je peux citer, en dépit de notre province du Kasaï oriental, nous nous retrouvons mieux enracinés dans le Haut-Katanga et en pleine implantation actuellement à Kinshasa, la capitale. Je l'ai évoqué sommairement, le samedi dernier, vous avez tenu une conférence débat dans la salle de fête de l'hôtel KB de Luxe. La première question qui taraude mon esprit, comment vous évaluez cette conférence débat? Bon, vous savez, d'abord, on dit souvent qu'il faut que ceux qui étaient là puissent évaluer, parce qu'on ne peut pas s'auto-évaluer. Mais en toute modestie, nous avions constaté que c'était une réussite, cette conférence débat, parce que d'abord, les gens, la population a adhéré à la vision que prend la nouvelle vision pour le progrès du Congo. Et cette même population qui est fatiguée, qui en a marre de la situation actuelle, avait compris qu'il fallait agir et comprendre. C'est comme ça qu'elle s'était au départ mobilisée d'elle-même d'une façon spontanée pour répondre à cet appel. Et puis rappelons ici que la nouvelle vision pour le progrès du Congo est une structure qui a été mise en place pour réfléchir sur les voies et moyens pouvant nous permettre d'exercer non seulement notre pression, mais d'amener aussi des propositions auprès de ceux qui nous gouvernent, afin de les persuader à agir en notre faveur, nous qui sommes population. Alors, la population ayant adhéré à cette vision, ayant compris le bien fondé de cette démarche, elle avait adhéré à cette vision et avait répondu massivement à cette conférence. Je pense que vous étiez présents et vous aviez vu combien la salle était archi comblée. Et je suis fier parce que j'ai même entendu dans votre sommaire tout à l'heure, vous avez élevé cette option-là. Et aussi, un élément détail était que non seulement ils étaient présents, mais ils étaient participatifs. Donc tout le monde dans la salle a voulu intervenir et tout le monde a mené des idées. Et c'est ça l'élément qui, au-delà du fait que la salle était pleine, tout le monde peut faire le plein, mais cette participation citoyenne, parce que n'oubliez pas aussi que notre conférence avait pour thème de la participation citoyenne dans le développement de sa province. Alors cette participation, cet engouement, cette volonté de la population à vouloir réfléchir, trouver des solutions afin de sortir de ce gouffre dans lequel nous nous trouvons en ce moment-ci, pour moi vraiment c'était quelque chose de très important et capital. Oui, elle était pleine, pleine à craquer, rompue comme un œuf, je l'ai dit, et même les téléspectateurs peuvent bel et bien le voir dans ces images qui filent. Et maintenant, la grande question est que cette pression, vous voulez l'exercer que maintenant? La structure existe il y a un long moment. Mais pourquoi vous n'exercez pas cette pression sur nos dirigeants? Quels sont les plaidoyers qui ont été déjà menés par votre association en faveur de la population du Kasaï oriental? Il y a eu pas mal de gouverneurs, Ngoïka Sange est passé, Maweja est passé, Longa est passé. Vous continuez à parler du gouffre au Kasaï oriental, mais entre-temps, on y arrivera, vous soutenez un candidat. Alors, quels sont ces plaidoyers que vous avez pu mener, ou cette pression de manière un peu pragmatique que vous avez pu mettre sur les épaules de nos différents dirigeants? Ok, merci beaucoup, M. Jean-Baptiste, pour la question si pertinente. Il faut dire que ce n'est pas maintenant que nous commençons nos actions. Certes, l'association a commencé depuis 2016, mais
vous savez aussi dans quel contexte notre pays était en train d'évoluer à cette époque. Mais cela ne nous avait pas poussé à croiser les bras, parce que si on aurait dû croiser les bras, on n'aurait pas vu le jour à cette période-là. Donc c'est parce que nous étions déjà debout et qu'il était important pour nous d'agir. Alors, par rapport au plaidoyer, je pense que nous avons fait beaucoup de plaidoyers, surtout même où nous avons eu à beaucoup évoluer avant d'amener notre structure ici, dans le Haut-Katanga. Nous avons fait beaucoup de plaidoyers, surtout en ce qui concerne la jeunesse. Et ces mêmes plaidoyers, je pense que nous les avons aussi amenés ici depuis 2019, où nous nous battons pour d'abord que la jeunesse soit prise en considération. Aujourd'hui, nous constatons que la jeunesse congolaise, qui certes est appelée à venir de demain, mais en réalité, elle ne constitue qu'un marchepied pour des hommes politiques, égoïstes de surcroît, qui sont là pour leurs intérêts macabres, veulent nécessairement et à tout prix garder la jeunesse dans le gouffre pour se servir d'elle quand ils en ont besoin pour leurs besoins politiques. Et nous avons commencé à nous battre sur cette prise de conscience là depuis belle lurette. Et au-delà de ça, nous avions constaté qu'aujourd'hui au Congo, les textes légaux de la République démocratique du Congo soutiennent de la sous-traitance ou soutiennent l'entrepreneuriat des jeunes Congolais. Mais nous comprenons aussi que quelque part l'espace ne leur est pas attribué. Alors, ce sont des points vraiment qui nous ont poussés à agir. Et nous avons beaucoup agi et nous continuons à nous battre sur ce. Parce que il faudra quand même, et surtout aujourd'hui, dans l'état de droit qui prend le chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous sommes en train de nous battre maintenant pour que le texte soit respecté. Que le jeune Congolais, que le jeune entrepreneur congolais, que la jeunesse puisse comprendre que oui, au lieu de perdre le temps à attendre ça et là, nous pouvons évoluer dans l'entrepreneuriat. Mais l'entrepreneuriat, on peut aussi mieux évoluer si nous avons le soutien ou bien l'accompagnement de l'État congolais. Si l'État nous abandonne comme nous sommes jusqu'à ce moment-ci, je pense que rien ne pourra aller de l'avant. Alors, c'est parmi les points nécessaires ou bien les grands points de nos plaidoyers que nous avons fait et nous sommes en train de faire jusqu'à ce jour-ci. Très bien. Et dans l'actualité, parce que ça nous concerne un peu plus, les élections des gouverneurs, on en parle à travers la RDC. Le vice-premier ministre de l'Intérieur parlait de 14 provinces, mais maintenant il y a 2 autres qui se sont ajoutées, n'est-ce pas, sur les 14. Donc il y a nécessité que ces élections se tiennent et qu'on dote de nos exécutifs provinciaux de gouverneurs compétents, capables de pouvoir appuyer sur les boutons du développement, on l'espère. Et au sein du parti présidentiel du UDPS, il y a déjà un dispositif de réception de candidatures de candidats gouverneurs ou des candidatures des différentes personnalités qui ont cette envie, ce souhait de pouvoir diriger les différentes provinces. L'UDPS est prête à compétir. Eh bien, avant-hier, c'était le cas d'Eric Ngalula Ilunga, le député national, de déposer sa candidature. Et le mercredi 29 septembre, ça sera le tour du candidat David Moukeba Kalengaï, conseiller principal du chef de l'État en matière d'infrastructure. Et c'est le candidat que vous soutenez parce que vous l'avez stigmatisé au cours de votre conférence débat. Pourquoi soutenir David Moukeba? Parce qu'ils sont nombreux, qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de vision, de plan de développement, si vous les voulez. Pourquoi vous soutenez David Moukeba, qui a un autre emploi? Dites-moi aujourd'hui ce qui vous convainc à soutenir d'emblée, les dire au cours d'une conférence que vous soutenez David Moukeba. Oui, une fois de plus, je vous remercie pour cette question. Mais avant de pouvoir la répondre, je tiens à dire ici que la Constitution de la République démocratique du Congo donne le droit à tout Congolais de jouir de tous ses droits en tant que Congolais, en tant que tel. Et la démocratie que prend le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aussi, donne le droit à tout Congolais de pouvoir compétir. Donc aujourd'hui, je pense que la course, certes, a été ouverte dans les 14 provinces plus une, je pense que c'est la province de Doualaba dont vous faites allusion. Ça fait 15 provinces. Il y a cette course qui est lancée, oui. Il y a aussi la province du Congo central, et la province avec la fuite de l'homme à Toumatouana. Ok. Alors, déjà,
je vais, avant de répondre à votre question, appeler à tous nos frères, d'abord à la tolérance. Ça, c'est un point très essentiel. Très capital, et surtout que vous-même, vous êtes un des dirigeants d'une grande association. Vous ne devez que tenir ce discours-là. Parce que nous constatons malheureusement aujourd'hui qu'il y a des jeunes et des vieux qui se permettent d'aller dans des insultes ou des situations qui ne sont pas correctes, touchant même à la personnalité de certaines personnes, ce qui n'est pas correct et que nous devons dénoncer. Parce que déjà, la Constitution donne à tout un chacun ce droit. C'est un droit constitutionnel. Et je pense qu'il y a lieu de défendre le mérite ou bien les capacités du candidat qu'on soutient sans pouvoir verser dans des bassesses inutiles. Dans la barbarie, c'est même ça les termes qui méritent. Tel que vous le signifiez vous-même. Alors, parmi les candidats qui se sont prononcés jusque-là pour diriger notre province de Kassai-Oriental, il y a un candidat que la Nouvelle Vision pour le Progrès du Congo soutient. Publiquement? Oui, et nous l'avons soutenu publiquement et à haute voix. Et je pense que la fois passée, c'était au cours d'une conférence. Et à moins que votre émission soit limitée, mais je pense que je pourrais argumenter ce choix dans cette émission que nous sommes en train de tenir avec vous. C'est important parce qu'il y a les images de la conférence que les amis sont en train de regarder déjà. Donc nous-mêmes on était invités, on a vu comment la salle était remplie. Et c'est comme ça que je me dis, quelle est cette association qui peut, n'est-ce pas, prendre le risque d'abord de proclamer ou de le dire publiquement qu'elle soutient un tel ou tel autre candidat, alors que l'on sait qu'ils sont nombreux, ces candidats. Est-ce que ça ne sera pas une barrière pour, n'est-ce pas, entrer en contact avec certains candidats? C'est comme ça que j'ai demandé quelles sont alors les motivations qui vous ont poussé à opter pour ce candidat, David Moukeba. Bon, je disais, c'est vrai que vous m'avez interrompu, je n'étais pas en train de chuter là-dessus. David Moukeba Kalingaï, si la Nouvelle Vision pour le Progrès du Congo a porté son choix et accepté de se prononcer publiquement en faveur de cette candidature, je pense que c'est pour une simple raison. Parce que nous avons eu quand même à regarder le profil de tous les candidats qui se sont prononcés. Tous, ils ont le mérite. Ils ont étudié, ils ont des compétences, ils ont des diplômes. Mais au-dessus du fait qu'ils ont tout ce mérite-là, mais il y a ce que nous appelons un atout important que M. Moukeba Kalingaï David détient. Un point de plus. Un point de plus. Vous savez, aujourd'hui, notre province a eu à avoir comme dirigeants tous les cadres universitaires qu'on peut avoir. Et nous avons chuté pendant les 2 derniers mandats avec des diamantaires, on peut encore le dire. Donc, elle a eu quand même à avoir toute cette couche-là. Mais aujourd'hui, cette fois-ci, nous voulons, elle n'a jamais eu à avoir un technicien à la tête de la province. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir un technicien à la tête de notre province. Pourquoi je dis ça? Vous savez, la République démocratique du Congo, dans sa configuration actuelle, a 26 provinces. Et chaque province, chacune de ces 26 provinces a ses problèmes spécifiques. Et nous, aujourd'hui, nous avons un sérieux problème en ce qui concerne d'abord notre urbanisation. Ce qui nous amène à des érosions que nous ne savons pas tenir face. Alors, au-delà de ce fait, nous nous retrouvons dans une situation telle que notre province, à ce stade actuel, a besoin de capitaux frais, a besoin d'une personne qui peut nous permettre d'amener des entreprises nouvelles ici qui peuvent investir. Certes, si même il y a une personne de bonne volonté qui peut amener ces entreprises ici, moi j'en ai fait l'expérience, j'ai amené des gens ici qui devaient faire une fonderie. Mais fort malheureusement, notre province n'a pas d'électricité. Comment ils vont fonctionner? Et vous avez même le cas récent de la fermeture de la Bracongo ici chez nous. C'est un cas. Pourquoi? Au-delà du fait qu'elle se plaint de taxes. Mais la première raison majeure, c'est qu'ils travaillent avec le carburant et le groupe électrogène. Alors, ce qui fait que le problème de notre province requiert d'abord d'avoir à sa tête un technicien. Un technicien, pourquoi? Je l'ai même dit au cours de la conférence dernière. Nous avons besoin d'une personne d'abord capable elle-même de comprendre, de faire des études. Et cela aura comme conséquence la réduction de frais ou de fonds dans l'exécution de certains projets. C'est-à-dire, nous pouvons avoir $1 million,
au lieu de l'utiliser dans un seul projet, mais en tant que technicien, il peut voir dans quelle mesure avec son cabinet et faire un travail afin de réduire l'enveloppe et faire plus de travail par rapport à cette même somme. Or, si nous avons quelqu'un qui, c'est vrai, il peut être professeur, peut être, je ne sais pas tout ce qu'on peut donner comme qualificatif, on en a besoin et je respecte toutes ces personnes-là. Je pense que si cette personne tombe sur des ingénieurs pas compétents, on lui foutra dans la merde. Et aussi, n'oublions pas que nous avons une population très exigeante et laquelle demain se retournera contre cette personne pour soit la désavouer ou encore la rejeter. Alors, aujourd'hui, c'est pourquoi je profite de ce micro, mon frère Jean-Baptiste Wayakondolo, pour faire un appel à tous les candidats. C'est vrai, je l'ai dit dans mon introduction, que la constitution de notre République leur donne le droit. Certes, je pense qu'ils ont intérêt de préserver leur vie politique. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous avons d'abord une population très exigeante, je disais. Qui est acquise à la cause de David. Vous avez sondé, Bon. vous avez trouvé que la population est derrière David? Non, prenez d'abord le temps de me suivre au-delà du sondage, parce que c'est vrai, à l'unanimité, en grande majorité, cette population est acquise à la cause de M. David Moukeba Kalema. Mais ce que je disais, c'est qu'ils doivent préserver. Pourquoi? Parce que nous nous retrouvons à ce stade devant une population très exigeante. Et demain, c'est la même population qui va le désavouer. La situation que traverse notre province en ce moment-ci, elle se trouve dans un gouffre. Il faut d'abord quelqu'un qui puisse la ramener de l'intérieur pour la ramener d'abord à la surface. Et de la surface, maintenant, on peut voir comment construire. À ce stade, on ne peut même pas parler de construction ou quoi. C'est un discours que Maouéja a tenu lorsqu'il était gouverneur ici. Il a dit que la province était ensevelie, enterrée, si vous le voulez. Mais bon, il est parti, il n'a jamais déterré la province. Jeannette Lourn est là. C'est un discours que vous tenez, politicien ou pas, si vous pas politicien, mais les candidats que l'on soutient souvent, ils tiennent toujours des discours tels que la province est ensevelie, engloutie, j'en passe les meilleurs. Est-ce qu'il y aura un moment, avec David que vous soutenez, que la province se relève, qu'elle puisse prendre sa nouvelle marche? Oui, d'abord, c'est une question très pertinente, bien que je ne sois pas ici pour parler peut-être des individus ou quoi. Mais il faudra rappeler ici que la volonté seule ne suffit pas. À la volonté, on doit ajouter la compétence. Et comme vous venez de parler du gouverneur Maouéja tout à l'heure. Avec qui vous étiez un peu plus proche, hein? C'est un ajout de taille. Bon, c'est vrai que comme vous, j'ai suivi des audios ça et là qui ont amené cette proximité. Mais d'abord avec le gouverneur Maouéja, pour qui j'ai beaucoup de respect. Je peux d'abord dire que c'est un parent pour moi. Parce que donc nous avons des liens, je peux encore confirmer ici devant votre micro, des liens familiales. Mais cela ne me permet pas, ou bien ne m'impose pas nécessairement d'être derrière, d'être la vision. Et à ce stade ici... Parce que là, on ne sait pas, peut-être c'est lui qui vous a dit de soutenir David Moukeba. Vous dites que vous avez quand même de liens et que vous étiez un peu très proche avec lui. Ce n'est que normal, c'est la famille, c'est David, c'est Jean Maouéja. Non, permettez-moi d'achever avec... Allez, allez-y, vous êtes bien protégé. Merci beaucoup. Non, vous ne me protégez pas malheureusement. Vous m'interrompez à tout moment. Donc j'étais en train de dire, le gouverneur Maouéja, pour qui j'ai beaucoup d'estime, je disais, il est parti. Mais à ce stade, et même si en tout état de cause, je le soutenais, faudra-t-il que la province du Kassai oriental se meure parce qu'il est parti? Je ne pense pas. Vous voyez. Et à ce stade ici, nous ne sommes pas à un niveau où nous devons j'ai même eu l'occasion de discuter avec certains députés, je disais, parce que nous avions, comme je l'ai dit dans l'introduction, nous voulons comprendre le problème du Kassai. D'où vient le problème et qu'est-ce qui ne va pas. Nous avions eu à discuter avec certains honorables qui sont les électeurs, les grands électeurs des gouverneurs de province, pour essayer de comprendre la situation que traversait notre province. Parce qu'ils ne peuvent pas aller des accusations en accusation. Et certes, aujourd'hui, on ne peut pas. L'Assemblée rejette la balle sur l'exécutif. Et l'exécutif, à son tour, rejeté la balle sur l'Assemblée. Mais aujourd'hui, nous avons intérêt d'aller de l'avant. Alors, je vais revenir sur ma proximité avec le gouverneur Maouéja. Je n'ai jamais travaillé avec le gouverneur Maouéja. Ça, c'est un élément de taille. Et je pense que je mettrai quiconque à défi pour me montrer ne serait-ce qu'un arrêté qui m'avait nommé à ses côtés.
Ça, c'est un élément. Peut ne pas être nommé par arrêté, mais on travaille. Non, même en coulisses, vous pouvez lui poser la question lorsque vous aurez le temps de discuter avec lui. Je pense qu'il ne vous dira pas le contraire. Je n'ai jamais été ni de loin ni de près associé à ce qu'il a fait. Certes, comme tout Congolais, tout Kassaïen, nous avions tous compris à l'époque et suivi le mot d'ordre de la hiérarchie qui nous avait dit que c'était un candidat qu'il fallait. Et quand il a été élu, il fallait maintenant que l'exécutif puisse l'accompagner dans l'exécution, avec des propositions. Mais nous avions compris qu'il y a eu finalement deux camps qui se sont dessinés. L'exécutif s'est dit qu'ils n'étaient pas d'accord parce que déjà ils avaient voté sous contrainte. Et lui aussi, il avait sa logique qui l'amenait les histoires. Mais ça nous a amené à tout ce que ça nous a amené aujourd'hui. Mais au-delà de ça, c'est aussi un atout important que j'amène au niveau de M. Moukeba David. Au-delà du fait qu'il soit d'abord un ingénieur ou un technicien, parce que je vous ai dit, la volonté ne suffit pas. Au-delà de la volonté, nous avons besoin de la compétence. M. Moukeba David a la volonté de faire du bien, mais déjà c'est un compétent parce qu'il a des diplômes qui lui donnent cette faveur. Mais au-delà de ces diplômes encore, il a un atout. C'est que c'est un technicien. Parce que pour le moment, nous avons besoin d'un technicien à la tête de notre province, non pas d'un bureaucrate. Oui, laissez-moi chuter ici. Vous allez continuer. Vous avez dit qu'il a des diplômes, il est technicien, mais le président de la République a suffisamment de toute cette expérience. Il quitte le président de la République. Le conseiller principal du chef de l'État, c'est toute la RDC 26 provinces. Mais on va jeter aux achères, comment dire, cette charge-là pour revenir pour une unique province, la seule, le Kasaï oriental. Est-ce que c'est parce que le salaire d'un gouverneur est plus que celui? On ne sait pas. Quelles sont ces raisons-là? Vous enchaînez, mais vous nous dites aussi pourquoi il veut laisser le travail de conseiller, qui est tout pour toute la République. Parce que quand il vient ici, il y a même des escortes. On l'accueille comme un roi ou comme Jésus à Jérusalem. Il quitte tout ça pour venir au Kasaï oriental. Demain, on va dire Moukeba fait ça, Moukeba fait ça. Il laisse, je vais même aller très loin, son bureau climatisé du Palais de la Nation. Personnellement, j'y étais. Mais dites-moi pourquoi, quelles sont ses motivations? Parce que je ne sais pas si vous parlez avec lui, mais dès lors que vous le soutenez, vous parlez suffisamment avec lui. Pourquoi il quitte? Son salaire est plus inférieur que celui du gouverneur? Bon, je ne sais pas dire si je parle suffisamment avec lui ou pas. Ça, c'est un élément de détail. Parce qu'il faut d'abord dire que ici, je ne soutiens pas, ou bien la nouvelle vision pour le projet du Congo ne soutient pas la personne de M. David Moukeba Kalengai. Mais par contre, elle soutient le profil que représente cette personne-là. Vous voyez, c'est là qu'il faut faire la nuance. Et nous avons commencé à apporter ce soutien sans avoir été en contact ni de loin ni de près avec lui. Je pense que vous pouvez parler avec lui. Parce que le but ou bien la motivation qui nous pousse à faire, d'abord, c'est le bien-être du Kasaï. Nous ne voyons pas les intérêts égoïstes. C'est pourquoi vous verrez dans mon exposé après la conférence, je pense que vous avez les images, je vous ai dit que s'il s'avérait aujourd'hui que M. Moukeba Kalengai s'est rétracté pour garder son poste de conseiller spécial aux infrastructures du chef de l'État. Conseiller principal? Oui, conseiller principal du chef de l'État. Nous aurons à lui contraindre parce que la population du Kasaï oriental a besoin de son expertise. Je voudrais que vous disiez ça en Chiluba, ce que vous venez de dire là. Est-ce que vous pouvez encore le redire en Chiluba? Yo, toi, c'est Jean-Baptiste Wayakondolo. Je pense que nouvelle vision, tu as nouvelle vision pour le projet du Congo. Kachena chitwa muntu David Moukeba Kalengai. Mais tu somba chitwa jimenya menji ni chitu jubamona muyeye chitu mwakwa mulusha Kasai wetu. Muji muyeye. Muji muyeye. Batangi la pa biji mwenza ni biji musomba wenza ni jinanga ja chitunga ni jinanga ja mwana bujinaji. Kibwaluka itwaka banga jimutu ampanda tatu ibanji ani tatu ituyikla nene ye mwina kay mumenye ni kudi bantu ampanda to bwalu twaka tangila ba candidat bons badi prononcer mu chimenga chetu cha Kasai et peut-être comprendre bani mu bonsu c'est vrai constitution odu ba échat droit et OK et puis badi ni mamenya mashindama aja kumulubula Kasai mais kudi chintu chimo chijika ba inachi to parce que ni pas le mois bien kaba kumana poinze chitu ni pas le couple de la miano ni kwa kwa vision badi bahita batulonde la miano
Alors, qui boit le cas de l'homme, tout un pan. C'est-à-dire que quand il y a un bakali ngai David, moi m'balé l'auto, même tiens que bien filant pas l'auto. Je pense que bana ba moina kasai bon, bana ba moina tanda, ni bi mani na ku. Aba moins c'est ba moins ja boani a hingan alwa mkuton. Ko kwenza mudumu kule. Et quand la fumwa dit to mo moni to, o dinga de jinga ko bien quoi. Ni to ambila no fumwa dit to to, bien to mukela tabiji. Toi tu tu besoin de sombe choko muke. Vous voyez, donc, si tu dis que tu as un intérêt partisan, je pense que Jean-Baptiste, je pense que vous m'avez je vais d'abord commencer par comprendre. C'est-à-dire que j'ai un monde où dit Belame Haluji Mebo. Du monde où le menji, nous m'avons bien compris. Mais tu sont bouchani, qui sont bouchani, tu vivre mon père et avant tout. Et si c'était le cas, tout le monde sont les amis des associations de soutien A. Mais tout d'abord, nous avons une vision du c'est-à-dire que quand tu es un Hanima Muntu comme individu. Conférence au na bobona ta salwa ka bententa nanu ni mukuta ke bantu bunyi bobona ka impano kwambia na bulela wani baba to kon mpanda na shindika kesa sempre a conseil principal ba muto mpanda conférence salo mu lantenta ni hambe mwana to ya bantu baheta ku hein mwana to ya kondolo je pense que pour kampoka wa oju ikile bimpa ni monsieur David Mukeba Kalenga le conseil principal du chef odu mo kuteta ku ikile ni bimpa comment peut-être quoi mais là ni pour campoka vous tout bien moins dans chez moi pour et puis vraiment d'ailleurs une conférence que tu bamba ou du wamba des vision tout du bas je peux éveiller c'est un élément important il faut que tout du bas je peux éveiller conscience soit pas na bête pour les gens qui dit tout mais tout fuma ni tout dit ni mutu bamba bon non nous ne sommes pas seulement beaucoup condamnés à y la maboa tout comme beaucoup faire ma proposition. Vous voyez, alors il ne faudra pas tout indiquer là, mais nous devons maintenant aussi guider. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que la province il faut à foi? Je ne pense pas. Il faut maintenant penser pour se référer comment erreur à comment on est plus aujourd'hui, je vois que du banque peut-être dans des médias, et beaucoup plus parmi les candidats ciblés. Il y a les candidats Moukebakal et David. Vous voyez? Et des fois, on se pose la question de savoir bon, pourquoi cet acharnement. Et nous essayons de suivre Bidji Bakula, mais on ne comprend réellement pas. Et puis, ce qui me fait du bien de voir que tout bon va, il y a beaucoup de contradictions. Vous voyez? Le Baba va tomber, non. Moukassaï, je ne sais pas si c'était parmi vos questions, mais laissez-moi anticiper. Il faudra un candidat. Ça c'est important. Oui. Mais, monsieur Jean-Baptiste, entre nous soit dit, les 15 dernières années, Badiba dirigeait Kassaï Keto. Vous voyez quand même. Donc, Bantou Badiba Menya dit qu'il y a vous voyez. Et avant Bobo, tu dis pas le Kohéta, tu vois une diaspora. Dominicain. Vous voyez. Avant Dominicain, tu vas être bien ma plombe, ma hita boum. Même Bachia Kassaï Keto. Vous voyez. Alors, c'est pourquoi à ce moment-ci, moi je pense que. D'ailleurs, peut-être pas dans la même. Je dis ceci. Je dis ceci. Pour le moment, quand on a oublié les Kimbolanda, nous disons là-bas, nous entendons, nous mettons les lieux battus toamba. Parce que nous faisons le son à chaque fois que nous faisons nous. Toi, bah, fond, nous n'avons pas pu boire la mouille. Les lieux on achète du toamba. Bon, non, je dis que nous là, montu, à nous, nous menons, dit que nous avons Kassaï. Bana Betouani. Et quand la monte, parce qu'il y a certaines habitudes qui. Il dit que c'est anormal, mais plus du temps que il c'est normal. Et quand la montre comme oui, il a un boulot comme bomba qui est dans mai, il y a beaucoup de mucho weji. Montre oui, il a coulé la pile à tigère, parce que le moteur chocolat la naï. Il dit qu'il a la pile à tigère, parce que le chocolat est une truc, il était venu bien bien. Il m'a pas non, moment de couper là, on t'a dit que le changement caille. Mais qui quand la montre le couper, vous t'allez voir une lèvre ou un maï moukambo. On voit exercer ça au mucho cash.
je pense que Nyabi qui le voit non, Régis des eaux, un mouvement vite fait. Régis des eaux, donc la conséquence directe, cher Kassaïen, serait que Maya Hadji Alokwenda, Nya Hitila, mon basé à Babou, peut-être. Et quand la montagne ou la Lokwenda Kumbe, ou la Lokwenda Kumbe, on voit et bien tombe, Malo a pile à Tiger, bien tombe, Nya Soba Kwelanzem, Zembotu Dina Kutubi to Bijim Pabuyan. Ça fait autant d'années, je le répète encore que je ne suis pas pour faire des débats de personnes ou de personnalités. Je suis en train de faire ma débat à idée et en train de rappeler à la conscience. Et puis je répète ici qu'avec Jean-Marie Mouteba, je n'ai jamais travaillé ni de loin ni de près. Je n'ai jamais été son collaborateur, ni proche, ni lointain. Seulement au téléphone, vous parliez? Non, en tant que parent, je peux parler, mais je ne parle pas avec lui. Mais pourquoi vous ne lui avez pas dit en tant que parent, ramenez-nous le courant de Tubi d'ici? Il est parti, il nous a laissé ce courant. Je dis ceci, M. Roya Kondolo. Je pense que nous vous me protéger, mais qu'on ne se peut protéger. Je vous protège. Non, là, vous êtes en train de m'exposer. Vous voyez, je dis ceci. Là, maintenant, si vous voulez que je vous réponde encore en toute franchise, je dis que la volonté ne suffit pas. Donc, il n'avait pas d'argent? Ah, voilà que vous venez de donner une réponse détaillée. C'est ça. Au-delà de ça, c'est pourquoi vous m'avez aussi interrompu. Au-delà du fait que M. Kalenga Moukeba est un technicien, mais nous avons aussi besoin d'un gouverneur qui va aller chercher des capitaux frais de l'extérieur et des investisseurs. C'est que lui ne faisait pas. Pourquoi? Aujourd'hui, nous voyons, il y a même des jumelages qui se font. Nous pouvons prendre la province du Kasaï oriental, qui peut faire un jumelage avec la province ou bien la ville de Paris, par exemple. Ce sont des jumelages avec la ville de Toronto. Moi, personnellement, qui vous dis, j'ai été à la base d'un jumelage entre la ville de Colosie et la province de Gauteng, la ville de Johannesburg. Vous voyez, dans ce qui concerne l'assainissement de la ville, il y a une période, la période 2017-2018, vous avez tous entendu que la ville de Colosie était la ville la plus propre. Je pense que c'est nous qui avons fait ça, ensemble avec le maire de la ville de Colosie, madame le maire de la ville de Colosie, Véronique Opité. Et sous David, vous allez essayer qu'il y ait ces jumelages? Non, ce que je dis, c'est quoi? Déjà dès lors, il faut d'abord quelqu'un qui comprenne qu'il y a lieu avec ces jumelages-là. Ça mène d'abord l'échange d'expérience. Ça mène l'échange de donc l'appui en capitaux et en expertise. Vous voyez? Donc nous avons besoin de quelqu'un. Et surtout, l'atout que M. Moukeba Kalenga et David a, c'est que c'est un technicien. Vous voyez? C'est un technicien. C'est quelqu'un maintenant qui déjà comprendra le fait de faire, parce que ce sont des choses que nous avons, même en dépit de M. Maouja, parce que je vois vous marteler beaucoup plus M. Maouja Moukeba, mais en dépit de lui, même ses prédécesseurs, vous comprendrez qu'ils n'ont jamais pensé à faire des trucs comme ça. Vous voyez? Donc ce sont des choses qui peuvent permettre à un décollage de notre province. Aujourd'hui, on a traité notre chef de l'État de Magellan, il a beaucoup voyagé, tout ça. Mais les retombées, nous les vivons aujourd'hui. On vous dit, et même ceux qui critiquaient ça, vous disent aujourd'hui que non, nos réserves d'échange aujourd'hui n'ont jamais atteint la hauteur qu'ils sont aujourd'hui. Ce sont les retombées de ce qu'ils faisaient hier. Or, à ce stade ici, et vous avez aussi relevé un élément de taille, M. David Moukeba étant conseiller principal du chef de l'État en matière d'infrastructure, cela veut dire qu'il a d'abord la confiance du chef, il a l'expertise requise pour se retrouver à cet endroit-là. Et aussi, vous ne l'avez pas entendu être cité ni de loin ni de près dans le dossier 100 jours. Donc déjà, ça va de l'intégrité, de la crédibilité de la personne. Non seulement les dossiers 100 jours, il y a aussi un dossier courant. Le projet Chile-Gelou, on parle de plus de 13 millions qui seraient en train de se volatiliser. Il n'a jamais été cité, ça c'est un témoignage de bien. Ouais. Vous comprenez déjà que nous parlons d'une personne intègre et une personne qui a d'abord l'amour de son pays et qui veut le bien de son pays. Donc vous ne l'entendrez pas, vous n'entendrez jamais son nom être cité dans des situations qui ne sont pas correctes, mon frère. Donc c'est pourquoi j'étais en train d'insister ici. Et permettez-moi, j'attendais vous le dire, parce que j'ai suivi un aîné à moi, pour qui j'ai beaucoup de respect. Je ne suis pas ici pour faire une campagne de qui que ce soit. Essayer de critiquer finalement tous les candidats, c'est son droit. Il a le droit de mettre son avis. Et avocat de surcroît, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Mais le fait d'avoir écouté beaucoup de contradictions d'abord dans ses propres pensées,
j'ai essayé même de remettre en cause ses capacités d'un bon avocat. Non, c'est un avocat d'État. Ouais. Vous avez essayé, oui, mais c'est un avocat. Bon, je dis, j'ai essayé parce qu'il y a eu beaucoup trop de contradictions. Et puis, je vous l'ai dit dans l'entrée de jeu ici que j'ai beaucoup d'estime pour lui. Parce que d'abord, c'est un aîné. Vous voyez. Mais, quelque part, ce sont des situations comme ça qu'on dit des fois que non, ce sont des personnes qui ont soit des mots qui ont été mis sous la langue pour vilipender les autres et aller tergiverser, aller de gauche à droite pour salir pour des fins non autrement. Mike Mukuna. Mike Mukuna, on va maintenant, parce qu'on chute déjà, nous devons permettre à ceux qui n'ont pas beaucoup de mégas de pouvoir suivre l'émission. Alors, je vous pose des questions directes. Merci. Quelques 2-3 questions directes, nous allons chuter. Combien David vous a donné? Je ne peux même pas hésiter de répondre à cette question. Ni de loin ni de près, je n'ai jamais touché un seul rang de M. David Moukeba Kalina, pour qui j'ai beaucoup de respect. Et vous pouvez vérifier. Vous avez déjà répondu. David Moukeba, gouverneur, vous serez quel ministre? Chargé de quoi? Directeur de cabinet? Ou expert? Conseiller? Je peux répondre. Je vous l'ai dit tout à l'heure que la lutte que nous sommes en train de mener n'est pas une lutte partisane ou d'intérêt individuel. Nous luttons pour le bien-être de la province. Nous voulons sortir notre province du gouffre dans lequel il se trouve. Et je pense que si lui, M. David Moukeba Kalina, le conseiller principal du chef de l'État, ou la population qui a adhéré massivement à cette vision, nous demander de mettre cette vision ou bien cette connaissance que nous avons avec toute modestie au service de notre province, je pense que nous n'hésiterons pas. Mais au moins, nous ne sommes pas dans une lutte pour des postes. Et je le répète, je l'ai dit la fois passée, et je le répète encore aujourd'hui, nous ne le faisons pas pour des intérêts quelconques après son électorat, pour avoir quoi que ce soit. Mais notre objectif, et aussi il faut que je dise que nous-mêmes qui le soutenons aujourd'hui, demain, si nous découvrons que non, c'est que monsieur David Moukeba Kalina... Vous allez peut-être répondre à ma troisième question. Vrai ou faux, vous avez dit que si David n'accepte pas de venir diriger la province, vous allez le contraindre. Si David Moukeba n'accepte pas de venir diriger la province, nous allons réellement le contraindre. Et de même que si nous découvrons qu'à la tête de la province, il ne fait pas ce dont nous attendons de lui, nous allons aussi le contraindre à partir. Très bien. Là, vous avez pratiquement, j'allais vous demander, si aujourd'hui David gouverneur et qu'il parvenait à échouer, si vous alliez avoir ce courage de lui demander de déposer, n'est-ce pas, de remettre la province à un autre candidat ou une autre personne, vous l'avez dit, je prends juste votre dernier message, n'est-ce pas, aux députés, au chef de l'État, à la hiérarchie de l'UDPS, parce qu'on sait que la course est ardue. N'est-ce pas, la bataille est rude au niveau de l'UDPS. Il y a Paul Tshilombo qui a postulé déjà, qui a déposé son dossier, je crois, hier à la CEP. Il y a Eric Ngalula, il y a Freddy Chibankaboula, ils sont nombreux. Mais de ce nombreux-là, on y compte aussi la présence de David Moukeba. Alors je prends un message clé que l'on peut retenir par les députés, le chef de l'État, la population, la hiérarchie de l'UDPS. Voilà. Vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Je pense que vous n'allez pas me ravir le micro très rapidement. Vous pouvez même le tenir, mais vous avez 1 minute et 30 secondes pour donner ces messages. Je vais le tenir, ça ne voilà. marche pas. D'abord, je venais de chuter en disant que de la même façon que nous soutenons l'excellence Moukeba David, de la même façon que nous allons lui dire clairement que nous ne sommes pas d'accord si ce qu'il fait ne cadre pas avec ce que nous attendons de lui. Mais connaissant la personne et connaissant ses capacités et son amour, nous sommes sûrs et certains qu'il le fera. Alors, à nos honorables députés provinciaux, qui sont les grands électeurs, moi j'appelle à la conscience. Nous avons eu à nous entretenir avec la plupart d'entre eux, et comme je vous l'ai dit aussi, avec certains candidats. Notre message était clair. D'abord, avec les députés, nous avions voulu comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui a amené la province jusqu'à ce niveau? Et aujourd'hui, je dis à nos honorables députés, certes, il y a 2 ans qui sont perdus. Mais chacun tire les draps de son côté. Mais il n'est jamais tard pour mieux faire. Je pense que cette fois-ci, essayez de mettre l'amour de la province dès l'avant. Et aussi, je pense que essayez de choisir quelqu'un qui vous aidera à avoir un discours à nous amener en 2023.
Parce que c'est vous qui serez candidat en 2023. Vous viendrez encore chercher le suffrage auprès de nous. Donc c'est le moment pour vous d'agir pour le bien-être. Parce que vous ne pouvez rien faire. Ne venez pas faire pour nous des ponts et nous donner des trucs, tout ça et autres. Non. C'est le gouvernement, bien l'exécutif, qui va faire le travail qui vous donnera un discours. Donc je vous demande de faire un choix judicieux. Et le choix, vous le connaissez déjà, nous l'avons dit ici. Alors, à tous nos amis candidats, nous disons encore une fois de plus, préservez votre énergie, vos finances, parce que déjà, au niveau de la scène, on donne 10 000 $. Parce que, dites-vous, au-delà des 10 000 $, tout le monde peut avoir les 10 000 $ à les donner. Mais nous avons une population très capricieuse et très compliquée qui se retournera contre vous demain. Et qu'adviendra-t-il? Ne venez pas ruiner votre carrière politique. Gardez, attendez qu'on nous sorte cette province de l'abîme dans laquelle elle se retrouve. Et vous pouvez maintenant amener votre expérience administrative sur de bonnes bases. Pour le moment, nous avons besoin d'un technicien. Merci. À la hiérarchie du parti. Vous chutez par là. Oui, à la hiérarchie du parti, nous savons ce qui se passe des fois au sein de l'UDPS. Nous interpellons et appelons le président AI du parti et le CG, Augustin Kabouya, qui est natif de cette province. N'allons pas, ne tergiversons pas, voyons l'intérêt général. Nous vous appelons à cela et nous savons que le parti devra faire un choix conséquent en la personne de David Moukeba Kalenga. Pas parce que les autres ne méritent pas, mais parce que c'est lui qui a le potentiel requis. Et aussi, nous vous demandons, pour chuter, permettez-moi, nous demandons à David Moukeba d'être serein et de ne pas changer d'avis, de ne pas peut-être se donner à tout ce qu'il entend de gauche à droite. Au chef de l'État, garant des institutions, du bon fonctionnement de nos institutions, nous lui demandons son implication parce que c'est sa province. Merci. Après lui, ça sera le début. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Jean-Baptiste Oyakondo. Voilà. C'est de la province que nous parlons, de la province du Kasaï oriental. C'est toute une population qui vit dans la misère il y a beaucoup d'années, mais qui a besoin de retrouver finalement cette lueur d'espoir. C'est comme ça que nous appelons, il l'a dit, mais nous appelons la hiérarchie de l'UDPS, les différentes parties impliquées dans ces processus électoraux pour l'élection, n'est-ce pas, du nouveau gouverneur, que voyez la chose en face. Moi, personnellement, je n'ai pas un candidat à vous dicter, mais je dis que voyez la réalité en face, comprenez que c'est de la province que nous parlons, et aujourd'hui, elle est juste engloutie. C'est d'elle que nous parlons. Chez nous, on dit toujours, Mwana Usama, Boulaba Bousama, Tokwile Chinyahwe, Tokwile Boulaba, vous pouvez aujourd'hui voir qu'il y a un candidat qui vient avec 2 millions, parce que vous êtes à la fin de votre mandat. Le candidat vous donnera beaucoup d'argent. Parce que pour le pouvoir, il y a des personnes qui peuvent même ruiner leur richesse. Mais l'argent peut être acquis dans des circonstances mauvaises, condamnables. L'argent reçu de détournement, il vous amène cet argent. Vous direz, mais parce que je suis déjà à la fin de mon mandat et que j'ai peut-être 6 à 7 mois d'arriéré d'émolument, vous prendrez cet argent, cher député, mais comprenez que même Dieu vous voit. Eh bien, c'est la province que vous vendez. Je ne pense pas que vous êtes en mesure de vendre la province. Parce que parmi vous, il y a des hommes intègres, de personnalités ou de personnes qui peuvent penser à la misère, au chaos, au fiasco que nous avons connu de tous ces temps. Je vous remercie très sincèrement et infiniment d'avoir été des nôtres. Si vous ne vous êtes pas encore abonné sur notre chaîne, c'est mieux de le faire. Partagez ces différentes vidéos, ces émissions. Vous devez les partager parce que nous parlons de notre province, la province du Kasaï oriental. Nous étions servis à la prise de vue par Dominique Savio Kabamba et Jean-Luc Milemba. Moi, je suis Jean-Baptiste Kabeya, Oya Gondol. Ndi mwamba galwe mungambe bempinde uduamba bimpo bwalu ni mukana mwe bamugweshe kudi nzambi kadi manye ni uduambulula bwalu bakadi bangamba ambako kabitini kwa misango. Je vous recommande notre chaîne YouTube. Très prochainement, on se retrouvera. Tout dépend de là où vous nous captez. Bonsoir, bonjour. À la prochaine. Mbigiranga talwa mbula majito gabe yaga yemba watele jango madi mbamwari anvita mwina chilonda we